Iscut Nettuno première. Salut, aujourd'hui je vous propose un test d'un super vélo à assistance électrique avec une batterie monstrueuse. C'est le Iscut Nettuno. Et ben on va voir ce que ça donne, c'est juste après le générique. C'est parti. Les trottinettes électriques, c'est impossible de leur échapper, elles sont pas trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause they'll do my way. Merci à tous les abonnés et merci à ceux qui continueront à s'abonner en cliquant juste ici par exemple ou à me suivre sur Instagram juste là. Le Iscut Nettuno est disponible chez Iscut. Je vous mets l'adresse en description et puis une petite fiche aussi là-haut. Il est proposé à 1 299 €. Allez, on va passer aux caractéristiques. C'est parti. Le Iscut Nettuno, c'est un VTT à assistance électrique en 27,5 pouces. Donc il conviendra aux personnes assez grandes, on va dire de 1,70 m à 2 m. Il dispose d'une batterie de 36 volts avec une capacité de 14,5 Ah, c'est-à-dire 0,50 kWh à peu près, 0,52 pour être exact. Il dispose d'un moteur à l'arrière Bafeng de 250 watts nominaux. Il est fourni avec un chargeur de 3 ampères qui va vous permettre de recharger la batterie en 5 heures. Batterie qui est amovible, je reviendrai dessus, mais je précise batterie amovible, et le tout pour un coût de 10 centimes, 9 centimes très exactement au tarif réglementé actuel. Au niveau de l'autonomie, il est donné, l'autonomie théorique toujours, pour 100 km. La règle sur un VTT à assistance électrique, c'est de prendre la capacité de la batterie en ampères-heure et de multiplier par 3, et là on a à peu près une autonomie réelle, donc on serait à peu près sur 45 km d'autonomie réelle, ce qui est très bon pour ce type de vélo. Il est équipé de 2 freins à disque mécaniques sur des disques de 160 mm. Alors frein à câble, on reviendra dessus un petit peu plus tard, après à voir s'ils sont efficaces ou pas, et on va voir ça dans quelques minutes. Les pneus, donc il est chaussé en pneus cross, de pneus de VTT de 27,5 pouces. Allez, on va passer aux mensurations. Alors le cintre fait 66 cm de large, le vélo fait 182 cm de long et la selle au minimum est à 114 cm du sol et bien entendu vous pouvez encore la relever, alors je ne sais pas exactement jusqu'à combien. Il pèse 25 kg et est capable de supporter une charge, un poids de 130 kg et il devrait être proposé, il est proposé pour 1 290 €. Et on va passer au test. Allez, c'est parti. Alors normalement je commence par tester le rayon de braquage sur les trottinettes. Bon là ça rime pas à grand chose puisque on peut vraiment tourner le guidon, on peut faire un tour complet. Donc au niveau rayon de braquage on est très bien. Donc du coup on va passer tout de suite à l'agilité. Et alors il est super agile. Il est très agile. Vous allez voir, j'ai déjà pas mal roulé avec et il est vraiment très confortable et super agile. Allez, on va passer à la vitesse max. C'est un vélo à assistance électrique, c'est-à-dire que légalement, il peut assister jusqu'à 25 km/h. C'est un vélo conforme, donc il n'y aura pas de surprise là-dessus. Il roule à 25. Premier truc qui me plaît beaucoup sur ce vélo-là, la plupart des vélos que j'ai déjà essayé, au niveau de l'assistance, si vous voulez, il n'y a pas de progression. Je vous parle bien des autres, je ne vous parle pas encore de celui-là. C'est-à-dire que si vous allez pédaler un tout petit peu, même sans forcer, le moteur va s'emballer à fond. Et au final, on ne parle même plus d'assistance, mais on se fait littéralement propulser ou tracter selon où est le moteur. Et là, on a un moteur Bafeng et on a vraiment une vraie progressivité. Il ne va pas vous assister plus que nécessaire. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. C'est pas un vélo de feignant, là il n'y a pas d'accélérateur, c'est vraiment un vélo à assistance. Alors ce qui est top, c'est que déjà au niveau de l'assise et du confort, moi je fais 1m72, je trouve qu'au niveau de la taille, on est vraiment très bien. Le cintre ne bouge pas, il est à la bonne hauteur, il n'est pas trop loin de la selle. Ça c'est vraiment un truc super. Allez, on va aller voir ce qu'il donne en côte. Au niveau de l'assistance, par contre, comme sur la plupart des vélos à assistance électrique, l'assistance ne se lance pas tout de suite, il faut pédaler un petit peu pour pouvoir le démarrer. Alors, il y a bien une fonction, comme sur la plupart des vélos à assistance électrique, qui permet d'assister le démarrage. Alors, le problème, c'est que là, on est sur un bouton central
qui n'est pas très pratique. C'est pas pratique de maintenir ce bouton là et de pédaler en même temps. C'est plus facile quand il est placé à gauche. Bon, ça fait partie des petits inconvénients. Alors je vais peut-être changer de vitesse pour pouvoir démarrer plus facilement à mon démarrage en côte. Voilà, hop là. Putain, j'ai oublié d'installer ma caméra, il va falloir que je remonte. Bon, bah go hein. Allez, on va dire que ça c'est l'essai. Allez, on va passer au test côte. Alors pour ça, j'ai mis le niveau d'assistance au maximum. Je précise d'ailleurs, il y a 5 niveaux d'assistance. Voilà. Donc c'est une côte de 12, 13, 14%. Le but c'est de voir si ça m'assiste bien et combien de temps je vais mettre pour partir de là et arriver au télépassage qui est là-haut. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. Voilà, l'assistance vient de se déclencher. Bon, j'ai vraiment pas à forcer là, hein. Je suis à 20 km/h. Tant qu'on est là, vous voyez le display, il est super visible, hein. Le display central, il est vraiment bien celui-là. Allez, on y arrive. Et hop. Alors, avant d'arriver au test de freinage, du coup, je voudrais un peu revenir sur ce display. Donc voilà, on a un display qui est quasiment tout en noir et blanc, sauf les 2 dernières bûches de batterie qui apparaissent en rouge et en orange. Il est vraiment bien visible, hein. Là, le soleil, il est bien haut et je vois quand même correctement dessus. Alors, avec le rafraîchissement des caméras, vous allez le voir tremblant certainement. En tout cas, voilà, l'affichage, il est quand même super propre. Ah, j'aime beaucoup ce display central. C'est une réussite. D'ailleurs, d'un point de vue finition, bon, on en reparlera pendant le débrief, hein. Mais on est vraiment sur un bon niveau. Alors j'ai oublié de préciser, hein, c'est un vélo qui est semi-suspendu. Vous avez une fourche hydraulique inversée à l'avant avec un débattement de 100 mm, ce qui est pas mal du tout. Vous avez la possibilité d'ailleurs de la loquer complètement ou de la déloquer. À l'arrière, en revanche, voilà, c'est un cadre rigide, il n'y a pas de suspension à l'arrière. On arrive sur le test de freinage. Alors comme d'habitude, je vais freiner jusqu'à la caméra que j'ai placée là-bas, un petit peu en amont. Voilà, je vais piler arriver sur la caméra et on va voir à quelle distance je vais me retrouver de cette même caméra. Donc je précise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des freins à disque mécaniques. Voilà, c'est pas de l'hydraulique, mais ils n'ont pas l'air si mal que ça. En tout cas, les poignées sont très agréables. Bon allez, on passe au test de freinage justement, on va bien voir. C'est parti. 1, 2, 3. Voilà, alors je suis à 25. 1, 2, 3, on pile. Alors j'essaie toujours de ne pas déraper, mais c'est difficile. Je suis vraiment très proche de la caméra. On est bien, hein. Franchement. On a une distance de freinage qui est très courte. Allez, c'est reparti pour la suite de ce test. Alors au niveau du cintre, le frein avant, il est à gauche et le frein arrière est à droite. C'est pas un placement... c'est un placement vélo en même temps, je suis pas habitué, mais c'est un placement vélo. Alors, on a des poignées qui sont relativement agréables. On a des poignées de frein qui sont vraiment très confortables. Il y a un bon ressort sur le levier, il y a un bon ressenti. On a la petite sonnette qui est positionnée sur le levier de frein gauche. Et puis au milieu, on a ce display central qui est vraiment réussi, hein. Je le répète, mais c'est une réussite. Et puis à droite, on a la commande pour le dérailleur Shimano, dérailleur de 7 vitesses. Voilà, on pousse ici pour monter d'une vitesse et on appuie ici pour baisser d'une vitesse. Il est bien réglé d'origine, j'ai rien eu à faire, ça c'est une très bonne chose. Les passages de câbles sont vraiment parfaits, tout est bien prévu. Enfin d'ailleurs le châssis du vélo est vraiment extra. Il inspire confiance, il est non, rien à dire là-dessus. Sur la roue avant, vous avez un montage rapide, hein, qui peut vous permettre de retirer donc rapidement, comme son nom l'indique, la roue avant pour pouvoir embarquer le vélo dans une voiture ou gagner de la place. Il dispose d'un éclairage donc à l'avant, à l'arrière. Le feu avant, il est relié à la batterie. Le feu arrière fonctionne sur pile. Alors c'est 2 LR3. Vu la faible luminosité du feu arrière, je pense que les LR3, vous n'allez pas les changer tous les 4 matins, ça doit durer assez longtemps. Donc la batterie est amovible, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc grosse batterie, donc qui est fournie avec 2 clés, hein. 2 clés et puis le numéro pour pouvoir
refaire les clés. Alors c'est un vélo qui est parfaitement légal, il est fourni avec son certificat de conformité. C'est pour ça que vous avez vraiment que le mode assistance et pas le mode feignant comme on retrouve sur beaucoup de vélos chinois. Non, celui-là il est créé pour être conforme. Ah, il est vraiment très stable, regardez, on peut lâcher le guidon et ça se passe très très bien. Hein. Non, il est bien conçu, alors il est un petit peu lourd mais ça c'est normal hein. En même temps. Voilà, il y a une grosse batterie. Et bien ça pèse, forcément ça pèse un petit peu. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'il fait lui? Alors on va arriver au petit parc. Bon, je vais pas faire la batterie de test habituelle, enfin celle que je fais avec les trottinettes, parce qu'il y a certains tests qui ne rimeront à rien avec ce vélo. Alors par exemple le roulage au pas on va pas le faire, ça va pas donner grand chose. On va faire un petit tour de parc et puis on va se faire un débrief. Je vais vous montrer la batterie amovible, les pour, les contre, tout ce que j'ai noté. Et puis on va terminer par la conclusion. Bon, on va passer sur le chemin de terre, hein. C'est là où le vélo va être le plus à l'aise. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Et là, il est dans son élément. Ah, la fourche devant, là, on sent bien les 100 mm de débattement. C'est assez beau, hein, d'ailleurs, comme débattement sur un vélo de cette gamme. On est vraiment pas mal du tout, là. Allez, c'est un VTT, on va passer sur la pelouse. Et si je m'arrêtais là pour le débrief? Allez. Alors je vais commencer par vous montrer comment on retire la batterie. Bon, c'est tout simple, hein. On a une clé qui est ici, hop, on ouvre et on la sort du logement, donc elle est assez imposante, hein, là voilà. Donc le port de charge, il est ici, voilà, protégé par un petit caoutchouc. Vous avez la possibilité de regarder le niveau de charge de la batterie en restant appuyé sur ce bouton là. Voilà, donc batterie de 14,5 Ah et en cellule Samsung, j'ai oublié de le préciser, mais c'est assez important. Pour la remettre, rien de compliqué, on l'emmanche d'abord en bas et ensuite en haut. C'est tout bête, c'est fait. Alors les features clés de ce vélo, et bah déjà on a un super dérailleur 7 vitesses, on a un moteur Bafeng G020 avec un couple de 45 Nm, on a un magnifique display central propriétaire qui est bien visible. Alors je vois qu'il y a un petit logo Bluetooth. Je précise, le Bluetooth n'est pas actif sur ce vélo. Je ne sais pas si il est installé, inactif ou pas. Mais je pense qu'il y a un truc en préparation puisqu'il y a déjà une application Iscut et le Bluetooth semble être présent. Dans les features clés, donc on a cette super fourche devant, fourche Zoom, même marque que les étriers de frein qu'on rencontre souvent sur les trottinettes électriques, avec donc la possibilité de bloquer ou pas le travel. 100 mm de débattement, c'est vraiment très très bien. Donc il est fourni avec son certificat CE, c'est un vélo assistance électrique qui est parfaitement légal en France. Alors on va passer au pour, enfin au plus et au moins. Alors les plus, et ben l'autonomie, alors même si l'autonomie théorique de 100 km c'est toujours très très compliqué à atteindre, avec une batterie de 14,5 Ah comme ça, on peut quand même faire réellement 45 km avec un niveau d'assistance assez élevé et ça c'est très très bien. La fourche, voilà, on a un vrai beau débattement, on est très très bien, on a un magnifique écran. On a une progressivité dans le capteur qui est dans le pédalier qui permet d'adapter vraiment la force de l'assistance à la manière dont on pédale. Ce qui fait qu'on n'a jamais l'impression de pédaler dans la semoule, mais juste ce qu'il faut. Et ça, c'est vraiment un vrai plus. Je pense que c'est dû aux moteurs Bafeng qui sont vraiment très très bien étudiés pour ça. La selle, elle est assez confortable. Et alors pour finir dans les plus, je vous en ai pas parlé, mais alors voilà, le montage, j'ai mis à peu près 1 heure à le monter. Il est très très bien emballé, il n'est pas suremballé, il n'y a pas une tonne de polystyrène, il y a vraiment juste ce qu'il faut. Par contre, on a un super outillage qui est fourni avec. D'habitude, on a vraiment des jeux de clés à haleine ou clés plates qui sont vraiment d'une qualité
de la pire qualité possible. Et bah là franchement on a du matos de qualité, ça fait plaisir. Donc le montage, voilà, c'était assez rapide, hein, il n'y a pas grand chose. Il y avait la roue à monter à l'avant, donc avec son support rapide, la selle, remettre le cintre dans le bon sens et fixer le cintre sur la potence. Rien de bien compliqué ici, voilà, la béquille installée de BTR, c'est rapide. Et bien on va passer au contre. Alors contre, on va commencer par parler des freins. C'est vrai qu'à ce prix-là, j'aurais bien aimé avoir des freins hydrauliques. Ce sont des freins à câble, mais voilà, vous l'avez vu dans le test de freinage, ils font quand même bien le taf. Ils font bien le taf, donc bon, je les mets dans les comptes parce que forcément j'aurais préféré avoir de l'hydraulique, mais ils fonctionnent quand même pas mal. Non, ce que j'ai mis dans les comptes, c'est que le démarrage assisté, c'est-à-dire quand on reste appuyé sur un bouton pour que le moteur se lance et nous aider à démarrer en côte par exemple, alors il est bien présent, mais il est au centre, ce qui fait qu'il faut rester appuyé sur un bouton central tout en pédalant et en tenant le cintre de l'autre main à son extrémité. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, c'est quand même plus facile quand le Komodo est sur le côté. Mais bon, voilà, la fonction elle est là et elle fonctionne très très bien. On va passer à la conclusion. Alors vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce vélo. Voilà, le cadre est très très robuste, il a une super bonne autonomie, il a un look d'enfer. Le display central est beau, visible, il n'y a vraiment aucun reproche à faire là-dessus. Le seul petit reproche que je lui fais, c'est les freins qui ne sont pas hydrauliques. Mais bon, il fonctionne quand même, il fonctionne très très bien. Et alors voilà, quand on achète un vélo à ce prix-là, 1299 € pour un vélo avec une batterie de 14,5 Ah, c'est très très bien placé. Donc quand on l'achète à ce prix-là, je pense qu'on peut rajouter 30 € et se monter des freins hydrauliques. Voilà. On va attendre que ça arrête de gueuler. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en mettant un petit pouce levé ou à me dire dans les commentaires ce que vous n'avez pas aimé. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut. Salut, salut. Je vais filer pour voir quelle distance. Ah, c'est tout pourri. On a donc le frein à droite qui est à gauche. Non, je dis. Si.